Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 1071 de One Piece. Pour l'événement, il fallait que je parle de cet épisode parce qu'on en entend parler depuis des mois maintenant et je me suis dit bon, je vais regarder cet épisode et je vais pas me laisser avoir par la hype ou quoi que ce soit et vous donner mon avis 100% honnête, 100% no bullshit. Je vais pas commencer à donner des avis parce qu'il serait bien entendu à droite ou à gauche. Non, je vais vous dire vraiment ce que j'ai ressenti de cet épisode et je compte sur vous pour me dire également en commentaire ce que vous en avez pensé. Il y aura pas d'insultes, il y aura pas de ouah mais comment ça tu dis ça? Non, tranquille, dans le respect. Vous avez le droit d'avoir kiffé cet épisode, vous avez le droit de l'avoir détesté. On est avant tout là pour discuter et surtout partager un petit peu nos ressentis. Donc dans l'ensemble, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Eh bien pour moi, c'était un bon épisode, mais on va pas se mentir, il n'est pas au niveau de ce que l'on aurait pu attendre. L'introduction de la forme ultime de Luffy, pour moi, elle devait être dans un épisode nickel. Alors bien sûr, c'est dans un monde idéaliste, un monde optimiste, mais ce qui a un petit peu justement gâché la saveur de cet épisode, c'est ce dont je traitais plus tôt, la surhype, l'aveuglement également de certains fans qui encensent le manga, l'anime, les films, sans même avoir une réflexion personnelle. Et ça, on va en parler plus en détail par la suite, parce que je trouve que ça devient de plus en plus problématique. On a de plus en plus de gens qui ne regardent pas vraiment l'anime, mais qui sont là juste pour faire des tapines, pour dire « Ah, ce moment-là, il est bien ». Bref, tout ça, on va en traiter également. Donc encore une fois, je vous invite à la fin de cette vidéo à mettre votre avis. Et surtout, pour aider la chaîne, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bref, on va commencer par parler du rythme de cet épisode. Personnellement, je ne regarde pas d'anime d'habitude, je lis simplement le manga, et cela pour plusieurs raisons. Déjà, je n'aime pas particulièrement passer du temps à être passif devant l'écran, donc ça c'est mon problème, mais aussi, plus particulièrement pour les épisodes de One Piece, je n'aime pas le rythme des épisodes que la Toei nous fournit. En effet, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que la Toei, ils ont tendance à rallonger des scènes, et je sais, il y a plusieurs raisons, c'est pour pas rattraper les chapitres, etc. Mais ça, personnellement, ça me dérange énormément, et je pense que le rythme dans un épisode, c'est le plus important. Personnellement, je ne sais pas vous, mais j'arrive pas à me poser 2 minutes pour regarder deux personnages parler, alors que dans le manga, ça dure même pas 10 secondes. Voilà, tu lis la phrase, ils se sont lâchés des banalités. Dans One Piece, plus particulièrement One Piece, et ben on a l'impression que chaque scène, elles sont étirées avec des réactions lentes, des musiques, voilà, qui sont là juste pour meubler. Et t'es là, tu te dis, mais en fait, je regarde un épisode ou un reportage sur les paysages. Non. Donc, personnellement, le rythme, c'est quelque chose qui est très important. Et ben, dans cet épisode, on a senti qu'il y avait déjà une différence dans le rythme. Et c'est normal, parce qu'ils savaient que cet épisode allait être énormément mis en avant, et ils pouvaient pas se permettre de faire leur même dinguerie que d'habitude, où ils t'étirent l'épisode pendant 100 000 ans, alors qu'il ne se passe absolument rien. Et pourtant, ce que j'ai trouvé vraiment dommage dans cet épisode, c'est que le rythme n'a aucune cohérence. Je vais vous expliquer. Déjà, premièrement, on a l'introduction donc du Gear 5. Ça, j'ai bien kiffé le délire de oh là là, il faut monter la hype. Voilà, Luffy il est en train de se réveiller. Luffy il est en train de s'éveiller à sa nouvelle forme. T'as Zunesha de l'autre côté qui nous dit c'est Joy Boy. Et bref, tu sens la hype monter. Puis après, bam, on te met le Gorosei. Alors le Gorosei qui est en train de t'expliquer que le fruit, depuis des générations, il n'a pas été capturé par le gouvernement mondial. Bref, tout ça c'est très intéressant, surtout pour ceux qui, pour le coup, voient l'épisode pour la première fois, ou du moins voient cette forme pour la première fois. Sauf que je trouve quand même qu'ils ont pas mal rallongé pour nous dire, voilà, finalement, c'est le fruit du dieu soleil Nika. Bref, ça, y a pas de problème. Mais par la suite, on a encore cette scène avec Luffy qui rebondit de partout, qui dit que c'est ma forme ultime, et j'ai compté, hein. Il y a 3 moments qui ont été réutilisés. Et ça, pour un épisode de cette envergure, je trouve pas ça normal. Dans le sens où, voilà, tu nous montres une nouvelle forme, on a envie de voir des images à gogo, quoi. Montre-nous sous tous les angles, si tu veux, mais ne réutilise pas 3 fois Luffy qui rebondit et qui est en train de faire « Ouais, c'est ma forme ultime, je me sens libre ». On a compris. Bref, jusque-là, je me suis dit « Bon, c'est pas dérangeant, voilà. Ils ont le droit de réutiliser des scènes, ça se fait constamment dans l'animation. » Mais par la suite, on nous fout une scène avec Iori et Orochi. Alors les gars, je sais que c'était dans le chapitre. Je sais que cette scène, elle était présente. Mais la voir dans un chapitre et la voir dans un épisode, c'est totalement différent. D'autant plus que j'aurais été d'accord si la scène, elle durait peut-être 1 minute. Mais là, les gars, j'ai pas vraiment compté, mais j'avais l'impression qu'elle faisait au moins 3 minutes. Et le pire, c'est que tu te dis, bon, c'est peut-être une scène impactante. Non, c'est juste Orochi, bon, il s'est fait brûler, et t'as juste Iori qui est en train de pleurer, qui est en train de re-raconter l'histoire d'Oden, mais j'ai pas de souci avec ça. Ça aurait été très intéressant, mais s'il vous plaît, vous n'auriez pas pu faire l'effort de déplacer cette scène au prochain épisode, ou alors même pas, de nous la mettre avant cet épisode. Parce que oui, dans le prochain épisode, on est d'accord, ça va être encore plus de dingueries concernant le Gear 5, mais là, pour le coup, le choix de mettre cette scène dans un moment où on doit être hypé au max, je trouve que ça n'avait pas du tout lieu d'être. Et peut-être qu'encore une fois, j'abuse et il y en a, ils vont dire non, ça allait, mais personnellement,
j'ai skippé la partie. J'ai regardé peut-être 2 minutes, je me suis dit, mais attends, mais ils vont parler pendant combien de temps encore? Allez, hop, j'ai passé, je suis allé à la suite, et la suite, eh ben, c'était encore plus what the fuck. Les gars, j'ai rien compris. Voilà, je vais vous le dire honnêtement, je savais ce qui allait se passer, mais alors, pour regarder cet épisode, je vous le dis, il fallait faire des arrêts sur image à chaque moment. Luffy, je suis d'accord, il est en pleine forme, il est dans son potentiel maximum, ça a été très bien retranscrit. D'ailleurs, voilà, il faut quand même parler des points positifs. J'ai beaucoup aimé le style de l'animation, parce que on sent vraiment la liberté de mouvement de Luffy, on sent vraiment que voilà, le Gear 5 l'a rendu totalement libre. Mais cette liberté de mouvement, je suis désolé de vous le dire, parce que maintenant on va parler plus en détail sur l'animation, bah elle est trop rapide. Voilà, on peut pas suivre, et ça en devient gênant. Et normalement ça devrait pas arriver. Je veux dire, juste avant, vous nous mettez une scène toute chill avec Iori et Orochi, et après ça y est, bon, on va tout blinder, il y aura des lasers de partout, parce qu'il faut en parler des lasers et des animations et des auras, tout ça. C'est trop. Voilà, c'est immangeable. Il y a des moments, tu comprends rien. Tu sais ce qui se passe grâce au manga, mais tu vois ça de tes yeux, tu dis bon, attends. Je pense particulièrement à la scène où il renvoie la flamme à Kaido. À ce moment-là, celui qui a réussi à bien comprendre tout ce qui se passe et qui a apprécié, faudra me dire chez quel opticien il va, parce que personnellement, j'ai regardé ça et je me suis dit ah oui, attends, c'est quoi? Ah ok, une aura là, ah, ok, là Luffy bouge, ok. Non, ça en devenait illisible et personnellement, je trouve que c'est assez problématique. J'espère que dans le prochain épisode, ils se seront un peu calmés sur la vitesse, parce qu'au final, c'est ça qui est fou. On arrive sur des moments qui sont extrêmement lents, et puis après, tu nous mets blam blam blim. Non, c'est bon. J'espère que pour l'épisode suivant, ils auront pensé à ça. Et voilà, normalement, si ils ralentissent un peu le truc, ça peut être vraiment agréable à regarder. Et maintenant, on va parler un petit peu vite fait des points aussi vis-à-vis de l'animation qui m'ont un peu déçu. Kaido CGI. Voilà, je suis pas quelqu'un qui va vous faire le mec en mode oh la CGI. Non, la CGI, si elle est bien utilisée, y a pas de problème. C'est même nickel des fois, ça se prête très bien. Mais là, à un moment donné, tu vois Kaido, tu te dis mais c'est des graphiques de PS2. Quel moment ça a sa place dans l'épisode. Vous mettez ça dans les autres épisodes où il se passe pas grand chose, je comprends. Mais là, tu nous montres un Kaido CGI, et puis après, c'est le moment où, en plus, c'est un moment assez cool. C'est le moment où Luffy le chope comme un gros tacos et qu'il le fait tourner dans tous les sens. Non, pourquoi juste avant, tu le mets en CGI? C'est dommage. Et je vous parlais également des auras. J'ai envie d'y revenir dessus parce que personnellement, voilà, je sais pas s'il y en a qui apprécient toutes ces couleurs épileptiques, mais moi, j'en ai ras-le-bol. Je veux dire, j'ai regardé récemment la transformation du Gear 4 en animé. Pour moi, c'était nickel. À ce moment-là, tu ressentais la tension, tu ressentais l'importance de la scène, et surtout, t'avais pas 36 000 effets spéciaux pour nous captiver. Au contraire, moi, ça me repousse. Ça me donne moins envie de regarder que si tu avais mis le strict minimum. Je veux dire, les auras jaunes, rouges, ok, mais quand ça tape et ça devient violet, vert, il y a des étoiles. En plus, on va parler du son. Bon, le son, personnellement, moi, ça m'a fait rire. Voilà, je vais vous le dire honnêtement. Si c'était l'effet recherché de nous faire bien rire, ok. Parce qu'il y a des moments, tu comprenais rien et tu faisais juste rire, en fait. Tu faisais, ah, putain, mais ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Non, si c'était ça l'effet recherché, pourquoi pas? Mais je pense pas qu'il y avait que ça qui était recherché. Il y avait aussi l'épicness derrière l'épisode. Et ben, personnellement, je l'ai pas vraiment ressenti. Parce que on va parler également de la musique. La musique, je n'ai pas du tout adhéré. Je veux dire, les tam-tams, ok, c'est bien au début, c'est sympa et tout, mais l'épique, il vient quand? Le côté, voilà, c'est ma forme ultime, c'est le sommet de ma puissance, il vient quand? Non, parce que voilà, tatatim, tatatam, les tambours, c'est bien, mais est-ce que on avait vraiment besoin de ça dans cet épisode? Est-ce que cet épisode, il aurait pas pu lier les deux d'une manière plus subtile? Parce que c'est vrai qu'au début, l'introduction du Gear 5, c'est incroyable. C'est genre, oui, tu sens la tension qui monte, la hype qui monte, tu sens également beaucoup la puissance de Luffy. Là, tu te dis, ah oui, c'est plus le petit Luffy qu'on connaissait. Mais au milieu de l'épisode, donc avec le combat contre Kaido, tu ressens pas forcément que c'est un combat au sommet. Tu rigoles parce que ça va vite, parce que c'est animé de fou, mais voilà, il manquait quand même quelque chose. Et voilà, je pense que vous aurez compris mon dernier point. Il manquait des émotions dans ce chapitre. Je veux dire, c'était un très bon épisode. Il y a pas de problème sur ça. Très bien animé, tout ce que vous voulez. Mais émotionnellement, on s'est pas senti dans l'épisode. Parce que je prends par exemple la scène de Nami et Otama qui pleurent lorsqu'ils apprennent que Luffy est en vie. Elle m'a rien fait du tout. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Mais votre capitaine, il était mort. Il était mort. Il y a 2 minutes, vous pleurez comme des gamines. Mais à quel moment, toi, t'es là, tu fais, ouah, c'est trop triste, c'est trop émouvant. Non. Je me suis dit, mais attends, mais c'est tout ce que la Toei était capable de faire pour nous montrer un petit peu la tristesse de ces personnages. Pareil, Sanji. Sanji se réveille comme ça. Tu te dis, il va crier ou il va faire un truc, je sais pas. Il est là, oh, Luffy. En mode, ah oui, il s'est réveillé. Oh. Il était mort, mais il s'est réveillé, tranquille. Et là, tu vois, c'est ça qui est fou, c'est que dans One Piece, il y a beaucoup d'importance qui est dirigée aux émotions des personnages. Tu vois, dans le manga, Oda, il aime beaucoup nous montrer les réactions des différents personnages. Et là, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, la Toei aurait dû marquer les esprits avec toutes les émotions des Mugiwara. Voilà, on aurait pu voir Jinbei, on aurait pu voir Brook, Chopper, tous réagir au fait que Luffy, il est en fait vivant.
Mais non, là pour le coup, la Toei, ils se sont dit bon, on aime bien les rajouts, mais ce rajout-là, j'ai pas envie. Voilà, Luffy se réveille, on a Nami et Otama qui pleurent, on a Sanji qui se réveille vite fait. C'est suffisant pour l'émotion. Bref, maintenant on va terminer avec le sujet de la surhype. Donc le fléau de cette génération, je vous le dis, c'est un fléau. Pourquoi? Parce que maintenant, on ne vit même plus le moment. On prend ce qui va faire du buzz, on prend le moment impactant et on va te dire waouh, ce moment-là, il était meilleur que l'Ultra Instinct. Ce moment-là, eh ben, il lave tous vos mangas. Vous allez voir dans les semaines qui vont venir, ça va être que ça. Quelle est la meilleure transformation? Qui avait la meilleure animation? En fait, on n'apprécie même plus le moment. On n'apprécie même plus l'épisode. On n'apprécie même plus l'histoire, ce qui est raconté. Non, c'est juste qui va faire le plus de likes, qui va faire le plus de stats, qui va dire le plus de dingueries sur cet épisode. C'est malheureux, mais personnellement, je me reconnais plus dans ça. Je sais que pas mal de youtubeurs, ils ont tendance à survendre les choses, dont moi, hein, je ne m'extirpe pas de cette bulle, mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, on veut plus taper dans le sensationnel que de réellement dire ce qui va pas, et surtout, voilà, partager son avis honnête. Donc là, j'espère que par la suite, les épisodes seront bien mieux, et j'espère également que les fans de One Piece, et les fans de manga en général, les fans en général, j'ai envie de vous dire, j'espère qu'on va arrêter un petit peu toute cette hype, toute cette waouh, c'est le moment qu'il faut vivre, parce que sinon... Non, les gars, franchement, on lit une histoire. On n'est pas là pour montrer quoi que ce soit. On est là pour l'apprécier. On est là pour voyager avec cette histoire. Peut-être ça peut faire réfléchir. Mais si maintenant One Piece, ça devient un générateur de tapines, un générateur de hype ou quoi que ce soit, bah dirigez-vous vers d'autres mangas. Ou même pas, allez regarder autre chose. Parce qu'au final, pour ma part, ce qui m'a fait accrocher à One Piece, c'est pas les combats stratosphériques, les auras ou encore les transformations de fou. Non, c'est l'histoire. C'est le message qu'il y avait derrière ce manga. C'est également tout le travail qu'un auteur a mis dans son œuvre. Ça aussi, c'est très intéressant de le voir de cet œil-là. Parce que Oda, si on s'en rend compte, c'est un mec qui a voué sa vie à une œuvre. Et qu'aujourd'hui, on voit simplement cette œuvre pour faire des stats, je trouve ça vraiment dommage. Bref, c'était mon avis à chaud. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit plus tôt, eh ben, mettez tous vos avis en commentaire. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème, vous le dites. Si vous êtes d'accord avec moi, vous le dites également. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!